Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du TikTok to Talk. Donc aujourd'hui on va parler de Lil Yachty. Donc Lil Yachty, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce mec? Bah beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'en fait on a pu voir qu'au niveau du développement, pendant quelques années, il a eu une sorte de pataugement. Personne... Enfin, il avait toujours des feats assez stylés, tu vois. Mais je trouve que pendant un moment, il a eu un essoufflement. Et là, en 2023, incroyable. Le mec fait un feat avec Drake. Là, par exemple, je l'ai écouté vraiment en boucle ce matin. Donc, franchement, je vous le conseille. J'essaierai de vous mettre quand même le lien de la vidéo, même si je préfère pas trop m'avancer. Euh, oui, je trouve son évolution stylée. Et même, je sais qu'il a fait un pas au niveau de la mode. Et même, il a affiné un peu plus son personnage. Et là, on arrive vraiment à Lil Yachty parfait. Donc, Lil Yachty parfait, c'est comme Majid Buu évolué. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, il arrive à trouver des flows vraiment. J'ai limite l'impression qu'il arrive à surpasser Playboi Carti sur certaines vibes, tu vois. Mais franchement, là, le dernier son avec Drake, vraiment complémentaire avec le clip, j'ai trouvé ça vraiment ultra stylé. Donc à voir ce qu'il va proposer par la suite, ses prochaines mixtapes, etc. Nous on a pu le connaître je crois en 2018 avec le XXL Freshman. Donc je crois qu'il y avait Ugly God, il y avait qui? Il y avait X, il y avait Playboi Carti, il y avait pas mal de monde. Il y avait même Kodak Black il me semble. Et le voir vraiment péter genre des années après, c'est assez space. Je pense que ça doit être aussi, comme vous le savez, l'ascension de TikTok. Maintenant, tu as un son qui plaît réellement à la communauté, bon, il te le réclame. Et là il a pu faire un run sur 2023 vraiment, vraiment, vraiment costaud. Donc à voir s'il va être proposé autre part, s'il va pouvoir avoir des nouvelles opportunités, s'il va pouvoir, du coup, trouver encore un peu plus sa patte. Parce que franchement, il a réussi à trouver vraiment sa petite formule qui lui permet de se glisser au top. Et je pense qu'il y a encore du boulot, mais il a fait un bon pas et je sais qu'il avait pas mal de contrats avec tout ce qui est fashion, etc. Donc il a pu faire pas mal, je pense, d'argent, donc il a pu rééquilibrer un peu tout. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'un jour je dise ça, parce que Lil Yachty il part de très très loin et j'ai remarqué que souvent en fait il était capable du meilleur comme du pire. Et je pense que c'est ces artistes-là qui me donnent encore plus de motivation et qui me donnent envie d'aller fermer les projets que j'ai pu ouvrir il y a quelques années parce que c'est vachement inspirant. Le fait qu'en fait ça soit des sons, une release de vraiment assez anciens qui le permettent de se glisser aussi haut. Et j'espère qu'il aura la reconnaissance qu'on lui doit, hein, parce qu'il y a eu pas mal de sacrifices sur cette carrière et même il a eu pas mal de moqueries. Je sais que quand il avait des feats avec Migos, etc., bon, le couplet était pas parfait, il a eu pas mal de moqueries. Et donc là, je pense qu'il a l'investissement est revenu dans sa poche. Donc c'est ça qui est assez stylé. Et c'est ça que j'aime voir aussi sur les carrières. Et vraiment, moi, si j'écoute de la musique, c'est plus pour analyser un peu l'industrie et les plans et les différentes facettes qui sont proposées. Et donc là, on a pu voir un run vraiment, genre une carrière assez space. Genre, le gars sort du lycée, très très jeune, avec un hit qui vient de SoundCloud et qui arrive à se hisser aussi haut du mainstream aussi, parce que c'est des mecs, genre à la base, ils ont juste un SoundCloud, ils ont même pas de chaîne YouTube, tu vois. C'est un peu comme Trippie Redd à l'époque, un peu comme X à l'époque. Et donc là, on a affaire à quelqu'un qui arrive à très bien transposer les deux systèmes, tu vois. Et franchement, c'était intéressant de pouvoir analyser un peu son parcours, et même en termes de fashion, vu qu'il a pu bosser dedans, comme j'ai pu le répéter des milliers de fois dans cette vidéo, bon, ça fera une fois de plus. Il arrive à sortir des tenues genre vraiment exceptionnelles que j'aurais pas vu venir, et même je pense que lui-même ne les aurait pas vu venir il y a quelques années. Et donc voilà, je trouve que c'était un personnage inspirant, un personnage qui me motivait et que j'avais besoin de vous partager au moins sur la chaîne. Et pourquoi pas à l'avenir faire une vidéo un peu plus complexe avec un peu plus de montage, des voix off, etc. Après, comme vous le savez, hein, moi, ma chaîne c'est vraiment, je fais tout avec le cœur, je fais tout moi-même.
Et s'il y a possibilité d'aller plus loin, d'aller chercher la petite crevasse où faut que je me place, j'irai. J'irai pour vous et pour moi-même. Hein. C'est une aventure et j'espère que vous serez au rendez-vous. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Je sais que c'était une vidéo courte, c'était plus pour vous expliquer un peu comment ça allait fonctionner. Mais en tout cas, si vous avez kiffé, lâchez un petit like, un commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux et des petites suggestions à droite, à gauche, si cela ça vous plaît. Bonne journée. Where's the base?